De Bonsoir Marseille, Victoire Dietelme, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes candidate pour la France Insoumise à la mairie de secteur du 6-8 pour les prochaines élections. On va parler de votre candidature, bien sûr, mais j'aimerais revenir avec vous, puisque vous portez ce soir la voix de la France Insoumise et que Sébastien Delogu est en lice pour la mairie principale centrale. On va parler de l'actualité, notamment ce qui se passe à Saint-Mauron. Vous l'avez vu, entendu, des impacts de balles ont été décelés sur la façade du site où travaillent plus de 1000 salariés d'Orange. Est-ce que cet épisode révèle quelque chose sur la situation sécuritaire à Marseille? Qu'est-ce que vous pensez de ce phénomène? Bon, déjà, merci pour l'invitation. Je voudrais commencer par apporter tout mon soutien aux salariés dont l'inquiétude vraiment est compréhensible face à cette situation que vous venez de décrire. Et puis également soutenir les revendications des syndicats, l'entreprise. Forcer la présence sur place, c'est quoi? C'est un problème social? C'est un problème politique? Pour nous, à la France Insoumise, on dit que ce tout répressif, il ne fonctionne pas et qu'il faut changer profondément de paradigme. Déjà, une enquête est en cours. Il faut renforcer les moyens de la police judiciaire pour que, pour toutes ces enquêtes, elles puissent les faire dans de bonnes conditions. Ensuite, évidemment, il y a des causes profondes à traiter. Il faut remettre des services publics dans nos quartiers. Il faut traiter à la racine le problème de la grande pauvreté. Et puis, puisqu'on a des liens qui ont été faits par les uns et les autres avec le narcotrafic, il faut également changer complètement de doctrine. Il faut passer à une doctrine de prévention. Il faut également avoir un soin des familles des victimes. Nous proposons à la France Insoumise le relogement systématique des familles de victimes. C'est-à-dire en dehors des cités où elles habiteraient, c'est ça? Exactement. Il y en a beaucoup qui n'ont pas envie de partir. Alors, il y en a beaucoup qui ont envie également, et à celles qui ont envie, il faut que ce soit possible à la fois dans le logement social et dans l'habitat privé. En tout cas, nous portons cette proposition avec la France Insoumise, et puis évidemment aussi la proposition d'une HSA, d'une halte soins addiction, pour que les personnes qui sont qui prennent des substances puissent être traitées et puissent être accompagnées dans cela et non pas réprimées. L'autre information de cette journée, on en parle beaucoup également, c'est le froid. La ville de Marseille qui a mis à disposition notamment le gymnase Valier dans le 4e arrondissement pour reloger les sans-abri. Parce que dormir à Marseille en ce moment, avec ce froid glacial, peut être fatal. Cette question revient chaque hiver. Pourquoi il n'y a pas de solution durable? Qu'est-ce que la France Insoumise pourrait proposer comme solution pérenne pour qu'on évite d'avoir des sans-abri qui puissent mourir à Marseille quand il y a des froids glaciaux? Déjà, cette situation, elle est insupportable. Enfin, vous l'avez dit, l'année dernière, il y a des gens qui sont morts à la rue, de la rue, à cause du froid. Et nous, ce que nous disons, c'est qu'on peut décider que cette année, personne ne meurt à la rue. Qu'est-ce que nous proposons à la France Insoumise? Nous proposons déjà que ces solutions d'hébergement d'urgence, elles soient mises en place de façon beaucoup plus systématique, de façon beaucoup plus large. Aujourd'hui, vous avez 16 000 personnes à la rue à Marseille et seulement 2400 places. Il y a de quoi les loger à Marseille? C'est juste une volonté politique, à votre avis? On les loge où, ces 16 000 personnes? On a par exemple 47 000 logements vides qu'on peut réquisitionner. 20 000 de ces logements vides le sont depuis plus de 2 ans. Donc on ne va pas dire que c'est une situation qui est anecdotique ou temporaire. Et ensuite, il y a des bâtiments vides aussi qui peuvent être réquisitionnés. Et nous, c'est ce que nous ferons. Parce que c'est vraiment une question pour nous de volonté politique. On peut évidemment commencer par demander à l'État de déclencher le plan grand froid, mais s'il ne le fait pas, la ville doit se substituer à cela et mettre en place ces réquisitions et ces ouvertures de gymnase. C'est entendu, c'est un point de vue que l'on entend évidemment. Autre actualité, la proposition de loi visant à supprimer la métropole Aix-Marseille-Provence. La France insoumise y est favorable. Pourquoi vous soutenez cette idée? Écoutez, nous avons même déposé une proposition de loi par la voix de notre candidat Sébastien Delogu visant à supprimer cette métropole parce que tout simplement, elle ne fonctionne pas. Nous voulons mettre en place une nouvelle intercommunalité via une conférence des maires et peut-être rapidement vous dire pourquoi nous pensons qu'elle ne fonctionne pas. D'abord parce que c'est tout simplement une anomalie démocratique.
Vous avez Madame Martine Vassal, qui est présidente de cette métropole, alors même qu'elle a perdu les dernières élections municipales. Étant présidente de la métropole, elle gère, et d'ailleurs très mal, un ensemble de compétences qui pourtant sont essentielles dans la vie, dans On le parle quotidien de des la Marseillais. propreté, de la voirie, Exactement. bien sûr, La entre politique de autres. la ville également. Donc voilà, et elle gère ses compétences, nous le pensons très mal. Deuxième chose, c'est que c'est une strate administrative supplémentaire qui recoupe à peu près parfaitement le département à 20 communes près. Ça, c'est tout à fait illisible, ça éloigne les citoyens Mais si de la si on politique. décide de Ouais. supprimer la métropole, qui décide, qui prend les décisions, qui les exécute? Ah bah, qui prend les décisions? Donc nous, ce que nous proposons, c'est que ce que nous trouvons, ce que nous pensons à la France insoumise, c'est que la commune, c'est un échelon absolument essentiel. Donc les communes devraient pouvoir définir collectivement la façon dont elles fonctionnent ensemble. Avant la métropole, les choses marchaient beaucoup mieux. Donc pourquoi est-ce qu'on ne permettrait pas à ces maires de s'organiser collectivement et de décider ensemble quelles compétences doivent être gérées par les villes, par les communes, quelles compétences doivent être gérées collectivement. Peut-être que le transport, en effet, c'est plus cohérent d'avoir une vision d'ensemble à une échelle qui est celle de la métropole, mais peut-être que la propreté, ça serait beaucoup plus efficace pour les Marseillaises et les Marseillais en ce qui nous concerne, que cette compétence soit donnée à la ville. On en vient à votre candidature. Vous êtes candidate dans les 6-8 arrondissements pour la France insoumise. C'est pas vraiment un terrain sur lequel la France insoumise a son électorat de base. On sait que vous êtes très puissant dans les quartiers nord, un peu moins dans le sud, même beaucoup moins. Comment vous comptez relever ce défi politique? Bon alors, première chose, en effet, on est moins fort, dans les 6e et 8e arrondissements que dans les quartiers nord, mais les votes, par exemple, aux dernières, élections européennes, la liste de la France insoumise a récolté 20 des suffrages dans le 6e arrondissement. Donc ce ne sont pas du tout des C'est plutôt scores. dans le 8e que ça va être difficile. Alors dans le 8e, en effet, c'est, un peu plus faible, mais ce sont des scores qui sont pas du tout, ridicules, à ces dernières échéances. Ensuite, nous avons d'abord une présence sur le terrain qui est quotidienne et les propositions que nous faisons avec le programme que nous allons dévoiler dans ces prochains jours, elles répondent aux besoins des Marseillais et elles ont un écho tout autant dans le 6-8 que dans le reste de Marseille. Et puis, peut-être dernière chose, eh ben, nous allons amener aussi dans le 6e et le 8e arrondissement des thèmes qui sont peut-être plus propres à ces quartiers, ou en tout cas qui s'y manifestent de façon plus forte. Je pense par exemple à la question du Airbnb qui est très présente dans le 6e arrondissement, où nous avons des propositions à faire très ambitieuses. Voilà. Merci beaucoup. Merci Victoire Dietelme.